c'est vrai que c'est nice d'apprendre sur les techniques des autres artistes précédents avant nous. Mais en même temps, je suis comme, yo, c'est parce que dans ces artistes-là, il y en a qui sont venus avec des nouvelles techniques. Fait que pourquoi aujourd'hui, on ne pourrait pas juste venir avec une nouvelle technique? Puis pour ça, il faut que chacun puisse s'expérimenter sans nécessairement avoir toujours une influence externe. Ok, let's go. Est-ce que je suis sale? Il n'y a rien que je puisse faire. Ok, anyway. Donc, salut, mon nom c'est JC Emile, puis je suis artiste directrice basée à Montréal. Puis aujourd'hui, je vais faire un artist talk et le sujet, ça va être Dealing with Self. Donc, en français, comment je pourrais traduire ça? Comment prendre soin de soi ou comment... En tout cas, peut-être que je vais insérer finalement le titre par la suite, mais en ce moment, ça me vient juste pas. So, je réfléchissais à ça, puis j'étais comme, bon, vu que je suis dans un chemin de prise de conscience, dans un chemin où est-ce que je commence à me découvrir, où est-ce que je commence à, you know, upgrade, je me vois comme entrer dans ma nouvelle vie. C'est ce que je ressens en ce moment. J'ai l'impression que comme je suis en train d'aller dans une autre ère. C'est nice. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais là, j'ai vraiment l'impression d'être dans une ère où est-ce que comme, tu sais, mon ère adulte, en tant que comme personne réveillée enfin, qui voit le monde pour ce qu'il est vraiment. Le fait que j'ai ça en ce moment, puis qu'en plus je suis dans une ère de changement, j'ai l'impression que le changement qui s'en vient est vraiment big. À chaque nouvelle ère qui se passe, je pense que c'est important de comprendre que s'adapter, l'adaptation va devoir être demandée. Fait que tu vas devoir t'adapter, veux pas, on va devoir s'adapter. Puis la vie, c'est une question d'adaptation constamment parce que ça change constamment. Regarde juste ici à Montréal, comme on a 4 saisons. Même des fois, j'ai envie de dire qu'on a peut-être jusqu'à 10 saisons parce que comme on sait que dans une journée, tu peux expérimenter toutes sortes de températures. Fait que, tu sais, puis on doit s'adapter là. Fait que, si je voulais partager comment, à travers le changement, c'est possible de rester soi-même. Puis moi, j'aimerais ça partager les choses avec lesquelles j'essaie de rester... avec lesquelles je reste moi-même, là, I guess. Je sais pas, je voulais juste partager comment je reste moi-même, dans le fond, en m'adaptant. Mais sur certaines facettes, c'est sûr qu'il y en a d'autres où est-ce que je dois travailler. Mais la première chose, c'est que je pense qu'à la base... le fait que j'ai été sincère avec moi-même, c'est quelque chose qui m'a définitivement aidée. En fait, je pense que c'est quelque chose qui nous aide tous. C'est comme... I mean, si t'es pas ça avec toi-même, comme... Regarde, c'est comme, il n'y a même pas... I mean, c'est la base des choses, point. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, c'est la base de la vie, j'ai envie de dire, même. Être sincère avec soi-même, c'est comme... T'es toi, genre. Fait que si toi, t'es pas sincère avec toi-même, damn! You know? En tout cas. So... On va commencer par là. So, j'encourage tout le monde à être sincère avec eux-mêmes. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait. C'est toujours quelque chose que comme j'ai toujours valorisé. Mon identité, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Dans la vie, en fait, tout commence par les petites choses quand tu réfléchis. Fait que les petites choses sont les plus importantes. Première chose pour moi, ça va être mon garde-robe. Mon garde-robe, ce que je porte, comment je m'habille, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je sais pas si ça me tient à cœur, mais c'est comme, oh, ça m'aide à beaucoup de choses. Ça m'aide à m'adapter si je travaille, parce que j'ai fait beaucoup de travail durant ma carrière de vie, on va dire ça comme ça. J'ai travaillé dans le retail, j'ai travaillé dans un call center, j'ai travaillé dans toutes sortes d'environnements. Fait ça m'a aidé à comme non seulement découvrir plusieurs facettes de moi-même, à essayer plusieurs styles, à être juste, je sais pas. C'est nice de juste te voir de comme différentes façons, je sais pas, man. Dépendant de ce que tu travailles, il y a des places où tu peux être plus décolleté. Of course, il y a des places où comme tu es obligé de s'habiller. Tu sais, en plus, j'allais à l'église. Je veux pas dire je vais plus à l'église, tu sais, maintenant, vu que tout est en ligne avec le COVID. J'ai des places où je peux pas juste me présenter n'importe comment. Puis, tu sais, aussi, quand je faisais mes contrats de photographie, tu sais, j'ai des contrats où est-ce qu'il faut que je m'habille un petit peu plus professionnel. Il y a des places où je peux plus être chill quand je suis dans le studio et tout. Fait en tout cas, c'est des choses que comme tu dois garder en tête. Fait que
C'est pour ça que j'aime ça avoir un garde-robe super varié. Mais en même temps, comme récemment, j'ai porté attention à des pistes que comme j'ai cette tendance de toujours acheter. Fait que c'est comme ça aussi que ça m'a aidé à découvrir comme un peu ce que j'aime le plus. Comme pour exemple, j'aime beaucoup les blazers. J'ai réalisé que c'est quelque chose que je trouve vraiment nice dans un garde-robe. Le style que tu as, tu peux l'adapter dans ton social, dans plusieurs façons. C'est ça que j'essaie de dire. Moi, mes vêtements, c'est aussi quelque chose qui m'aide à m'accepter. Je sais pas si ça fait du sens. Comme pour exemple, si, mettons, je suis dans ma phase parce que je suis un peu plus mince, j'aime vraiment comment les vêtements oversize me fit. Je trouve ça vraiment nice. Quand je prends un petit peu plus de poids, les vêtements oversize me font pas si bien parce que comme ça me donne un air un petit peu plus écrasé. Fait que je vais plus avec des vêtements serrés parce que ma silhouette est plus montrée. Les longues robes me vont mieux aussi parce que ça m'allonge dans ma face plus mince. Je vais aussi jouer avec la longueur de mon corps pour avoir l'air d'une girafe. Je trouve ça nice. Tu sais, ce look est lancé. Aussi, ce que je trouve vraiment nice, c'est de magasiner dans des thrift shops parce que ça me permet aussi de comme voir comment... Ben, en tout cas, de faire marcher ma créativité pour créer un style. Mais tu sais, je l'ai jamais vraiment vu comme ça, je l'ai juste fait. J'ai juste plus tendance à aimer aller dans les thrift shops parce que tu trouves toujours des trucs comme bizarres ou comme nice. Je sais pas, comme des trucs comme bizarres. Ouais, puis je suis à un point dans ma vie où est-ce que mon garde-robe est quasi fait de thrift shop item only. Ok, only, peut-être pas only, mais je dirais peut-être 75% de mon garde-robe. Ok, peut-être je dirais aller à 60 parce que mes souliers, je les achète généralement neufs. Fait que mes souliers sont neufs, mais comme plus sac, pantalon, chandail, ça c'est des shit que comme, ouais, je vais magasiner dans les thrift shops. So ouais, une bonne majeure partie. En fait, peut-être que je m'en fuck, non, je suis en train de mentir, je pense que c'est un bon 50-50. Ouais, en tout cas. Ouais, puis on dirait aussi, je m'attache à mes linges. Yo, j'aime ça, je sais pas. Mais c'est bon d'avoir une variété parce que durant la vie, on change de contexte social, on va changer de comme exemple, changer de job. Et c'est pas que j'aime magasiner, mais j'aime trouver des shit que j'aime. Ok, ouais. Fait que c'est ça, c'est une des exemples que j'ai pour vous. Maintenant, si je parle de... ouais, me tester. Je pense que j'aime me tester, ouais. Je pense me tester, c'est une des choses qui m'aide à comme keep up avec moi, puis de me, you know. Puis comment je fais ça, c'est que tout d'abord, j'aime ça apprendre des nouvelles choses, j'aime ça. Je suis vraiment curieuse en fait. Fait que j'essaie de comme nourrir cette curiosité. Et tu sais, malgré que je suis curieuse, ça m'arrive où est-ce qu'il y a des moments dans ma vie où est-ce que je suis juste distraite puis que comme j'arrête de faire des recherches, je suis juste en train de vivre. Mais comme j'ai aussi des périodes où est-ce que comme je reprends cette curiosité. En tout cas, moi j'essaie de keep up avec cette curiosité comme en constant... je veux que ce soit mon quotidien où est-ce que tous les jours j'apprends au moins quelque chose. You know, que comme à la fin de la journée, je suis comme oh shit, comme ça m'a aidé ou genre oh ça m'a appris X, Y, Z. J'ai un cahier où est-ce que comme j'écris actually tous les skills, tous les nouveaux skills que j'essaie d'apprendre. Comme un des trucs que genre j'essaie d'apprendre, c'est que je vais prochainement apprendre ou peut-être que je suis en train d'essayer d'apprendre. Ah, je sais pas. Est-ce que je devrais les nommer ou pas? Je sais pas si je devrais les dire. Non, fait que je vais pas les dire, mais comme quand j'aurai fini de comme acquérir, en tout cas, quand j'aurai fini de master ces skills, là peut-être que comme je vais dire. Fait que je me fais toujours des objectifs de comme des choses que je dois apprendre, même si que ça me prend 1 an pour les apprendre, même si ça me prend 2 ans, j'en ai rien à foutre. Au moins c'est marqué comme petit à petit, genre, you know. Puis c'est comme, en plus quand tu get le flow, il y a des fois t'es vraiment, next thing you know, tu master le programme comme ça, ok? Oh, je parle de programme. So, moving on pour ce que je voulais dire next. Ah oui, en plus, comme quelque chose que je vais aussi apprendre prochainement, c'est comment faire du skate.
pour cet été. Mais yo, j'ai tellement laqué, j'ai fucking laqué. Je fais du ski nulle part, mais si cet hiver, mettons, je rencontrerais quelqu'un qui me dirait il y a un truc de skate quelque part interne, au moins je pourrais apprendre durant l'hiver à faire du skate. So, je me croise les doigts. Ensuite, l'été prochain, j'aimerais ça être sur une moto. Fait que ça, c'est un autre truc que comme j'aimerais apprendre. Fait que ça, c'est des choses comme physiques dans le vrai monde que j'aimerais faire. Aussi, j'aimerais ça apprendre à tirer avec un fusil. Je sais pas si je dois dire ça ici en ligne, là, mais en tout cas. Au pire, je vais juste couper ça, là. Aussi, comme, ce que j'aime faire, c'est comme me lancer dans des nouveaux skills, disons, comme que je peux acquérir, comme la peinture, exemple. J'aime ça me lancer sans indication, fait que c'est comme tu y vas, tu fais toutes les erreurs que tu dois faire, tu te fâches, tu t'énerves, t'es comme fuck, pourquoi ça marche pas, t'essaies d'aller avec ton intuition. Tu souffres un peu, c'est vrai, mais comme après ça, quand il y a un résultat que comme t'aimes, t'es comme shit, genre c'est nice. Puis après ça, j'apprends. Après ça, je m'en vais apprendre sur les techniques. Et même à là, c'est comme, c'est pas, j'y vais pas vraiment in-depth parce que je suis comme, c'est vrai que c'est nice d'apprendre sur les techniques des autres artistes précédents avant nous, mais en même temps, je suis comme yo. C'est parce que dans ces artistes-là, il y en a qui sont venus avec des nouvelles techniques. Fait que pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas juste venir avec une nouvelle technique? Puis pour ça, il faut que chacun puisse s'expérimenter sans nécessairement avoir toujours une influence externe. Parce que je pense que nous-mêmes, chacun on a notre forme d'intelligence. Chacun on a ce quelque chose que comme si on veut vraiment être nous sur cette planète ou sur cet univers ou dans ce monde, ou vivre de vraiment ce que Dieu nous a demandé d'être, selon ce que le Créateur a comme nous avait désigné à être. Premièrement, oh, j'ai perdu ce que je voulais dire. Tellement que j'ai rajouté de virgule, j'ai perdu ce que je voulais dire. Anyway, c'est pas grave. Avoir expérimenté mes habiletés sur plusieurs facettes, ça m'a vraiment aidé à gagner de l'assurance non seulement, mais en plus à genre à voir vraiment comme mes intentions, ce que j'aime, à me défier. C'est ça. Je sais pas si ça fait du sens. Mais ces petits défis que je me donne, je les apprécie. Et la troisième chose, c'est d'accepter que je suis pas parfaite. OK? Quelque chose avec moi, c'est que je suis perfectionniste, je suis vraiment perfectionniste, puis il y a des jours où est-ce que je peux être très perfectionniste. Puis surtout quand je passe beaucoup de temps avec moi-même, quand je reste beaucoup de temps dans mon vibe, dans mon espace, sans vraiment comme socialiser, des fois, oh my god, je deviens tellement stricte avec moi-même, c'est comme je me mets à l'armée moi-même. Mais comme drôlement, quand je suis dans un contexte social, quand je suis avec d'autres personnes, quand je suis comme dehors de comme ma zone, je suis plus chill, je suis plus comme relax. C'est vraiment étrange, mais c'est ça. En tout cas, fait que tout ça pour dire que comme, malgré mes bonnes intentions, malgré que je veux croire que comme je suis une bonne personne, on a tous un côté aussi où est-ce qu'on pourrait être dans l'autre side une mauvaise personne. Avec un contexte, avec le contexte idéal, avec la circonstance idéale, comme on peut tous être dans l'autre camp, ok? Fait que tout ça pour dire que comme accepter ça aussi, ça me fait être dans une balance, sachant aussi que j'ai ce side-là, je suis comme constamment en train d'essayer de le balancer, puis je pense que c'est ça qui est healthy, c'est de reconnaître ce side-là, puis d'être comme, you fuck, comme... So, j'essaie de comme aller avec une vision où est-ce que je travaille pas pour nourrir mon ego, je fais pas les choses pour nourrir mon ego. Parce que c'est quelque chose éventuellement aussi qui va venir dans le chemin. Il faut une balance. Il y a un autre côté de moi-même que si je décide de le nourrir, je peux aussi tomber dans le side des bad person. Le fait que comme je sais qu'avec les bonnes circonstances, et comme n'importe quoi, comme demain quelque chose peut arriver, puis tout d'un coup, comme mes circonstances sociales changent, puis je vais t'amener un nouveau mode de vie, ou je sais pas, wow.
ça m'aide à rester balancée, ça m'aide à genre être comme fuck, je veux pas slip dans genre ce camp-là, comme, you know, de savoir la vérité, écoute, la vérité là, ça a tellement du bon là-dedans, ça a tellement du bon. Fait que c'est ce que j'essaie de me battre pour, mais pour faire la bonne chose, pas pour, you know, comme aller dans le camp. Fait qu'ici, c'est le camp mauvais. Ici, c'est le bon camp. So, c'est pas pour aller dans le comme, fuck, you know, yeah. Fait que ça, c'est les façons avec lesquelles je deal avec moi-même pour essayer de me keep in check. Ça, c'est juste 3 parmi plusieurs petites choses qui m'aident à, you know, comme accepter le changement, à être plus fluide dans ma vie, à savoir aussi que comme la stabilité, c'est comme shit, on va fight pour ça jusqu'à la fin de nos jours là. Tu sais, il n'y a jamais vraiment un moment où est-ce qu'on va sentir que comme, à moins que comme t'as tout accompli, à moins que comme si le jour que comme t'as tout accompli ce que t'avais à accomplir, t'as vu peut-être les enfants, tes petits-enfants ou je sais pas, genre, mais anyway. C'est quelque chose que je sais pas parce que, obviously, je suis pas rendue là. Mais. Fait que je crois que c'est important pour chacun de trouver nos différentes façons où est-ce que, genre, on s'aide. Moi, c'est mes façons. Peut-être pour certains d'autres, c'est pas nécessairement dans les vêtements, c'est pas nécessairement dans le apprendre à apprendre. Quoique c'est bon de toujours comme apprendre de nouvelles choses. Mais anyway, tu sais, c'est peut-être pas dans ça. On va pas avoir les mêmes feelings dans les mêmes choses qu'on fait parce qu'on est obviously toutes différentes. Mais j'espère que comme ça donne de la perspective sur comment les petites choses peuvent faire une grosse différence. Faire une grosse différence dans plusieurs choses, c'est ça. Fait aller avec ses intérêts, aller avec ce qu'on aime. Fait que, comme j'ai dit, la première chose, c'est vraiment d'être franc avec soi-même. Moi, tout ce processus de essayer de deal avec moi-même, c'est un processus qui, je pense, va vraiment frame la carrière dans laquelle je suis en train d'entrer. Comprendre le monde dans lequel on vit aussi, puis pouvoir voir les choses pour ce qu'ils sont, c'est vraiment quelque chose qui est difficile dans notre ère parce qu'on est tellement habitué à avoir des images, des contenus qui sont super édités, super stage. Fait que, essayez de voir les choses pour ce qu'ils sont vraiment, ok? At some point, c'est comme on choisit d'être dupé ou de se duper ou on se ferme les yeux parce que c'est comme si Marley peut s'ouvrir les yeux, si Franck peut s'ouvrir les yeux, je sais pas pourquoi je nomme juste des gars, si Rebecca peut s'ouvrir les yeux, si Haïdja peut s'ouvrir les yeux, si Mira peut s'ouvrir les yeux, tu peux t'ouvrir les yeux aussi. Certaines de ces choses, je les ai compris plus tard. Fait que c'est comme il y a des choses que tu fais inconsciemment, tu réalises pas que comme ça t'aide, mais avec de la réflexion, puis avec l'âge, puis avec un petit peu plus de maturité, tu comprends que comme, oh shit, ces petites choses étaient, en fait, m'ont été super bénéfiques, puis c'est ça. Et certainement, il y a des choses que comme j'ai probablement faites qui m'ont été mais en tout cas, on est là pour être positif. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que c'était nice. Bye.